Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur la représentation paramétrique d'une droite dans un repère de l'espace. Alors, pour comprendre ce qu'est la représentation paramétrique d'une droite, on va partir d'un petit exemple graphique. J'ai tracé ici un repère de l'espace avec son origine O et ses trois axes, dans lequel j'ai tracé une droite D, qui est en fait la droite passant par le point A de coordonnées 3, 2 et 1, et qui est dirigée par le vecteur U de coordonnées 2, moins 1 et 3. Et donc, la question qu'on va se poser pour comprendre ce qu'est la représentation paramétrique d'une droite, c'est la suivante. À quelles conditions un point M, que j'ai matérialisé ici, de coordonnées quelconques, x, y, z, appartient-il à notre droite D? Pour répondre à cette question, il va falloir se rappeler de ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre sur la caractérisation vectorielle d'une droite et que l'on va rappeler tout de suite. Alors, qu'est-ce que la caractérisation vectorielle d'une droite? Eh bien, dans la première partie du chapitre, on avait expliqué que un point M appartient à une droite D. Eh bien, cela équivaut à dire que le vecteur AM et le vecteur directeur de la droite, ici U, sont des vecteurs collinéaires. Ici, ça se voit assez bien sur le dessin. Si vous tracez le vecteur AM, eh bien, puisque le point M appartient à la droite, vous aurez le vecteur AM qui sera collinéaire au vecteur directeur U de notre droite. Alors, cette condition AM et U sont collinéaires, on va la traduire par une égalité. On va donc dire que M appartient à la droite D si et seulement si il existe un réel K tel que le vecteur AM soit égal à K fois le vecteur U. Et donc pour obtenir ce qu'on appelle la représentation paramétrique de notre droite D, on va traduire cette égalité vectorielle sur les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur U. Alors pour ce faire, j'ai rappelé ici les données importantes de l'énoncé, coordonnées de A, de M et du vecteur U. Je commence par calculer les coordonnées du vecteur AM avec la formule du cours, donc ça nous fait x-3 pour l'abscisse, y-2 pour l'ordonnée et z-1 pour la cote. Et donc si je reprends notre condition d'appartenance du point M à la droite D, qui était il existe un réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U, et que je traduis cette égalité coordonnée par coordonnée, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'il existe un nombre réel K tel que x-3 l'abscisse de AM est égal à 2, l'abscisse de U multiplié par K. Même chose pour les ordonnées, y-2, l'ordonnée de AM est égale à l'ordonnée de k fois u, c'est-à-dire moins 1k, et les cotes, z-1, la cote de AM, est égale à la cote de k fois u, c'est-à-dire 3k. Donc maintenant, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est faire passer le moins 3, le moins 1 et le moins 2 de l'autre côté du signe égal, et donc on obtient que M appartient à D équivaut à dire qu'il existe un réel K tel que X égale 3 plus 2K, Y égale 2 moins 1K et Z égale 1 plus 3K. On obtient donc trois égalités sur X, sur Y et sur Z qui vont traduire le fait que mon point M de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite. Eh bien, ces trois égalités vont former ce qu'on appelle la représentation paramétrique de notre droite D. Ici, donc, vous avez les trois équations qu'on a trouvées précédemment, où K est un nombre réel, qui forment ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D sur laquelle on est en train de travailler. Alors, première remarque, pourquoi une représentation paramétrique et pas la représentation paramétrique de la droite D? Eh bien, j'ai choisi ici sur la droite D le point A et j'ai choisi comme vecteur directeur le vecteur U. Mais j'aurais très bien pu choisir un autre point B de la droite et un autre vecteur directeur, par exemple V de cette droite, et donc on aurait obtenu, en faisant le même raisonnement, une autre représentation paramétrique de la même droite. Donc en fait, pour cette droite D, il y a une infinité de représentations paramétriques possibles à chaque fois que je choisis un nouveau point ou un nouveau vecteur directeur, et donc c'est pour ça que le résultat qu'on obtient ici s'appelle une représentation paramétrique de la droite D et pas la représentation paramétrique. Alors, à quoi sert cette représentation paramétrique de la droite D? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est
représentation paramétrique est en fait une condition d'appartenance d'un point à notre droite. Alors, pour le voir, on va faire un petit exemple tout de suite. À chaque fois que je vais choisir un nombre réel k dans nos égalités ici, cela va me donner les coordonnées d'un point de la droite. Par exemple, si je choisis k égale 2, je remplace donc k par 2 dans chacune des égalités, j'obtiens x égale 3 plus 2 fois 2, y égale 2 moins 1 fois 2, z égale 1 plus 3 fois 2. En faisant les calculs, on obtient x égale 7, y égale 0 et z égale 7. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que le point M1 de coordonnées 7, 0 et 7 fait bien partie de ma droite 2, et on dira, de ma droite D, pardon, on dira même que c'est le point de paramètre 2 de cette droite, parce que c'est le point que j'obtiens en choisissant k égale 2. Et si je choisis k égale 3, ou k égale moins 5, ou k égale 12,3, j'obtiens à chaque fois les coordonnées d'un autre point de la droite. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir compléter dans notre partie cours le bas de la page 5. Donc, vous avez le paragraphe grand 5 qui s'intitule « Représentation paramétrique d'une droite ». Vous pouvez souligner en rouge le titre, c'est plus beau. Et vous avez le théorème qui va traduire bien tout ce qu'on vient de faire ici, sauf qu'on ne va pas le faire pour le point A et le vecteur U qu'on avait tout à l'heure. On va le faire pour un point A et un vecteur U quelconque. Donc dans un repère, je choisis un point A coordonnées x0, y0, z0, un vecteur U de coordonnées ABC. Et donc le théorème est le suivant, il nous dit que la droite D qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, tels que x égale x0 plus A fois k, y égale y0 plus B fois k, et z égale z0 plus C fois k, avec le nombre k qui est un réel. Et donc cette écriture, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Donc si vous regardez comment elle est construite, c'est pas très compliqué. Vous avez x égale, y égale, z égale, et vous avez ensuite x0, y0, z0, les coordonnées du point A par lequel passe notre droite, et vous avez ensuite multiplié par k à chaque fois, A, B et C, qui sont les coordonnées de notre vecteur directeur U ici. Donc vous pouvez compléter ici votre petit théorème en bas de la page 5 du cours. Et une fois que vous avez complété le théorème, on va pouvoir passer à l'exemple qui est juste en dessous pour comprendre comment on manipule ces représentations paramétriques de droite. Alors, en bas de la page 5, vous avez l'exemple suivant. Donc, on vous pose 3 petites questions sur les représentations paramétriques. Avant d'écouter la réponse, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de répondre à chaque question par vous-même. Faites l'exercice et donc, dès que vous avez essayé et que vous avez obtenu un résultat, on fait la correction. Alors, si on regarde la première question, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite D, passant par le point A de coordonnées 0, 1 et moins 1, et dirigé par le vecteur U de coordonnées moins 1, 2 et 1,5. Et bien là, il suffit d'appliquer la propriété précédente, et donc on obtient qu'une représentation paramétrique de cette droite, c'est x égale 0 moins k, y égale 1 plus 2k, et z égale moins 1 plus 1,5k, avec k qui est un nombre réel. Donc c'est vraiment appliquer directement la propriété. Vous avez ici 0, 1 et moins 1 qui sont les coordonnées du point A, et après multiplié par k, vous avez les coordonnées du vecteur directeur, moins 1, 2 et 1,5, et on obtient donc une représentation paramétrique de notre droite D. Dans la question 2, on vous donne la représentation paramétrique d'une droite et on vous demande de trouver un point et un vecteur directeur de cette droite. Alors, c'est pas très compliqué. Pour la droite delta, il suffit de regarder ici les valeurs qui ne sont pas multipliées par t, 2, moins 3 et moins 4, qui forment donc les coordonnées du point B qui sera un des points de la droite delta. Et pour avoir un vecteur directeur de cette droite delta, je regarde les nombres par lesquels sont multipliés les t à chaque fois, et donc on obtient comme vecteur directeur le vecteur v de coordonnées moins 2, 4 et 3. La question 3, où on nous demande maintenant de démontrer qu'en réalité, les droites d et delta sont des droites confondues. Alors si vous regardez, la représentation paramétrique qu'on a obtenue pour d
et la représentation paramétrique qu'on a obtenue pour delta, eh bien elles sont très clairement différentes. Et pourtant, elles représentent les deux la même droite, puisqu'on nous demande de prouver qu'elles sont confondues. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va commencer tout d'abord par remarquer que le vecteur v, ici, eh bien, en fait, il est égal à 2 fois le vecteur u. Ça se voit directement. Si je fais moins 1 fois 2, ça fait moins 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et 1,5 fois 2, ça fait 3. Et donc, comme v égale 2 fois u, eh bien, ça veut dire que les vecteurs directeurs de ces deux droites sont des vecteurs collinéaires. Et ça implique le fait que nos deux droites d et delta sont déjà des droites parallèles. Et donc, une fois qu'on sait qu'elles sont parallèles, pour vérifier qu'elles sont confondues, eh bien, il faut qu'on trouve un point commun. Si elles sont parallèles et qu'elles ont un point commun, ça voudra forcément dire que les deux droites sont les mêmes et donc confondues. Alors, pour trouver ce point commun, en fait, je pars d'un point que je connais déjà, qui est le point A. Ce point A, je sais qu'il appartient à la droite D, c'est l'énoncé, et donc il faudrait qu'on vérifie si ce point A appartient aussi à delta. Autrement dit, est-ce que les coordonnées du point A, c'est-à-dire 0, 1 et moins 1, eh bien, vérifient le système d'équations paramétriques de notre droite delta qui est ici. La question qu'on se pose, donc, c'est existe-t-il un réel t tel que 0, l'abscisse de A, soit égal à 2 moins 2t, 1, l'ordonnée de A, soit égal à moins 3 plus 4t, et moins 1, la cote de A, qui est égale à moins 1 plus 3t. Si on arrive à trouver un nombre réel t qui rende vrai ces trois égalités en même temps, eh bien on pourra en déduire que le point A appartient à la droite delta. Et ici, c'est assez simple à voir. Si je prends t égale 1, 2 moins 2, ça fait bien 0. Moins 3 plus 4, ça fait bien 1. Et moins 4 plus 3, ça fait bien moins 1. Donc en fait, la valeur t égale 1 rend vrai les trois égalités en même temps, ce qui signifie que le point A appartient bien à delta. Donc finalement, si on fait le bilan, la droite D et la droite delta sont parallèles, c'est ce qu'on a expliqué juste ici. En plus, elles ont le point A en commun, puisque A appartient à D, et on vient de prouver ici que le point A appartient aussi à delta. Et donc du coup, deux droites parallèles qui ont un point commun sont deux droites confondues. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris les différentes notions. Et on travaillera ça de façon plus approfondie la semaine prochaine en classe ensemble. Bonne journée à tous, merci.